Je m'appelle Henri Solé. Et à la fin des années 60, il y avait mai 68, il y avait eu un concile, il y avait une volonté de démocratisation un peu partout et de service. Et on avait dû faire une grosse réunion de la paroisse pour désigner des grands électeurs pour un conseil pastoral pour le diocèse. Enfin, bon. Et lors de ce étions 120, et il y avait un groupe qui s'occupait de l'entraide, qui était composé de personnes assez âgées. Il y avait un groupe des enfants, il y avait la liturgie, il y avait différents groupes. Et on avait une équipe pastorale élue chez nous, ce qui était très très rare à l'époque, de gens de mon âge, une trentaine d'années, grosso modo. Et entre 30 et 35 ans. Et nous réfléchissions suite à donner à tout ce qui se passe, des demandes, des attentes. Et s'est amené chez nous à ce moment-là deux hommes, un agent de police Carbet d'ailleurs, et un imprimeur qui sont venus nous dire de la part du groupe d'entraide qu'il fallait absolument les aider à découvrir un peu à quoi ils pouvaient servir. Il n'y avait pas de pauvres à Jette à ce moment-là. Il y avait une famille pauvre connue qui habitait dans un baraquement qui probablement profitait beaucoup de toutes les histoires, des petites histoires, heureux d'être d'entraide. Et nous on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, le plus sage, c'est de demander au CPS quels sont les besoins. Pour commencer, avant de décider qu'on va aider les gens contre leur gré, on va aller voir le CPS. Et comme j'étais libre la journée, c'est le responsable paroissial, le prêtre, et j'ai été voir le secrétaire du CPS, qui était un socialiste de l'ancien système, très anticlérical, mais très généreux. Et là, quand je suis arrivé devant son bureau, il m'a reconnu, je ne sais pas comment. Il m'a interpellé, il a dit « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Et je lui ai dit « Les pauvres disent du bien de vous. » Et il m'a répondu « Ah, mais de vous aussi. » On a dit « Bien voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les pauvres ensemble ?» Et voilà. Bonjour, je m'appelle Georgette, je suis bénévole au centre d'entraide depuis de nombreuses années. J'ai pris ce bénévolat pour aider les personnes en difficulté. Comme bénévolat, on trie et on prépare les colis pour la distribution. Nous sommes de nombreux bénévoles. Nous nous entendons très bien, nous avons une très bonne ambiance et c'est super agréable comme bénévolat. Bonjour, je m'appelle Claudie, je fais l'école des Devoirs maintenant, ça va faire bientôt 10 ans au mois de juin que j'ai commencé cette joyeuse aventure. Pourquoi? Je m'étais toujours dit que dès que j'arrêtais de travailler, je ne me retrouverais pas enfermée dans mes 4 murs, que j'avais besoin de continuer à voir du monde, à m'occuper de quelque chose et s'occuper des enfants, ça a toujours été un petit peu ce que j'aurais voulu faire et puis que je n'ai pas pu réaliser. Donc c'est un demi-rêve que je peux réaliser maintenant. Et ce que ça m'apporte, c'est... On reste dans le coup, ça c'est déjà quelque chose. On se recycle de toute façon, parce que l'enseignement de ce que moi j'ai vu quand j'étais gamine et maintenant, il y a des changements, donc ça nous permet de rester dans le coup. Et puis c'est tellement agréable, c'est tellement gai, et au moins je sers à quelque chose. Voilà. Eh bien, je suis Léa Kievi et je vis à Jette depuis à peu près mes 28 ans. Et à un moment donné, pendant l'Avent, l'abbé Solé nous a réunis pour dire qu'on allait revoir un petit peu l'aide aux pauvres. Parce que ça se faisait d'une
d'un côté par l'Église et de l'autre côté par certains partis politiques. Chaque parti avait son entraide. Alors il disait, l'entraide doit se faire avec tout le monde, donc chrétiens, non chrétiens, et on s'est réunis donc à quelques-uns pour demander comment on allait s'y prendre. On a commencé, on a dit tiens mais on va demander au CPS. Le CPS est là pour aider les gens dans le besoin. Et on est allé trouver M. Hazard, qui était secrétaire à ce moment-là du CPS. Et il nous a dit, mais voilà, c'est très bien, parce que moi je ne connais pas tous les pauvres de Gênes non plus. Vous pouvez peut-être commencer par une enquête. Et c'est ainsi qu'on a commencé. On s'est dit, mais comment on va s'y mettre? Eh bien, on a commencé par les aînés, en disant, si on fait une enquête, il faut commencer par les aînés, sinon ils vont être morts avant qu'on a fini. Mais les gens qui avaient 90, entre 80 et 90 ans, ce temps-là, s'ils étaient encore chez eux, c'est qu'ils étaient entourés et aidés. Ils ont directement dit, ben, nous on n'a pas vraiment de besoins, mais ma fille ou ma petite fille. Et c'est ainsi qu'on a petit à petit retrouvé des autres tranches de vie. Et à chaque fois qu'on rencontrait un besoin, et à ce moment-là, les premiers besoins, c'était une visite d'amitié. Ça nous ferait plaisir, madame. Bon, on a créé un petit groupe qui faisait des visites d'amitié. Des visites d'amitié, c'était devenu faire un peu mes courses. Ou tiens, moi, j'ai pas d'aide ménagère. Et au fur et à mesure, on créait des petits groupes avec un responsable qui répondait à ses besoins. Mais le plus grand de l'entraide est arrivé quand les Boot Peoples de l'Asie sont arrivés, des Philippines, etc. Et alors on a tout de suite, on s'est rendu compte qu'il fallait créer un service alimentaire. Je pense que c'est par là qu'on a commencé les premiers besoins, les besoins vitaux au fond, le service alimentaire, vêtir les gens, nourrir les gens, leur trouver un toit et de la chaleur. Donc on faisait des distributions de vivres, de vêtements, de charbon ce temps-là, et on essayait de trouver des maisons pour les loger. Je m'appelle Maï Nadia et je suis gétoise de naissance. Donc quand j'étais petite, je venais souvent ici à la Porte Verte, quand j'étais en primaire, à l'école des Devoirs, avec mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les bénévoles qui m'avaient aidé à cette époque-là, parce que c'est un peu grâce à eux aujourd'hui que j'ai réussi mes études. Et donc j'en garde vraiment un très très bon souvenir de tout ce qu'on faisait, des devoirs qu'on faisait ensemble, mais aussi des ateliers de théâtre, il y avait des activités qu'on faisait avec les bénévoles. Et d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils sont devenus, parce qu'il y a quand même déjà plus de 25 ans qui sont passés. Certains d'entre eux sont certainement déjà décédés. D'ailleurs, je vois quelques photos ici à côté. Et donc voilà, je me suis toujours demandé si, étant petite, ça m'avait pas un petit peu influencée. Donc cette petite fille qui était venue au centre d'entraide, qui aujourd'hui est devenue sociologue, qui travaille dans l'aide d'urgence, dans l'aide humanitaire, l'aide sociale, toutes les aides inimaginables et possibles. Je me suis toujours demandé est-ce qu'il n'y avait pas eu quelque part une influence par rapport à tout ça, tout ce parcours qui a été fait. Et je me rappelle qu'on allait aussi, donc avec mes parents, se vêtir dans le magasin des sœurs, le magasin de vêtements. Et donc voilà, je me demande tiens, comment ça a été créé, comment ce centre finalement s'est mis en place pour qu'ensuite des enfants comme moi aient été aidés et aujourd'hui continuent à aider d'autres enfants et d'autres personnes. Voilà.
Bonjour, moi c'est Anissa, je suis l'animatrice formatrice du ROUF, qui est le magasin appartenant au centre d'entraide de Jette. Donc moi, ma formation, comme je l'ai dit, je suis animatrice et formatrice. Je suis là pour accompagner, guider et aider les personnes qui sont en réinsertion socio-professionnelle. Le ROUF vit exclusivement de dons, de vêtements, de brocantes, de jouets en tout genre que nous rapportent les personnes qui désirent donner un souffle et une seconde vie à leur objet en tout genre. Donc ici, principalement, on récolte les vêtements, on fait un tri. Donc les vêtements qui sont directement propres à la vente, on les laisse à l'arrière-boutique, ainsi que tout ce qui est brocante, jouets qui sont vraiment propres à la vente, on les laisse au magasin. Nous possédons aussi un énorme stock qui se situe rue Vandenskrik. Et là, ce sont les vêtements qui ont besoin, on va dire, de retouches ou alors qui ont besoin d'être vérifiés une seconde fois. Ceux qui sont, on va pas dire impropres à la vente, mais qui ont besoin de petites retouches par-ci par-là. Ceux-ci sont stockés et envoyés au stock. Et un deuxième tri se fait là-bas. Donc au stock, on garde les vêtements qu'on pourra vendre ou qu'on pourra transformer. Et ce dont on ne peut plus malheureusement récupérer est envoyé à terre, qui est aussi une organisation qui s'inscrit dans la lignée du ROUF. Bonjour, moi c'est Lisa. Je suis au centre d'entraide de Jette depuis 4 ans à peu près. J'y donne les cours de français langue étrangère, FLE. J'ai 2 groupes, le groupe tout à fait débutant et le groupe un peu plus avancé. Nous y travaillons la langue française, mais aussi je travaille avec Abby qui nous ajoute des aspects plutôt sociétaux. J'ai aussi ma collègue Nicole qui vient nous aider une fois semaine dans ses cours de français. Ce qui est très chouette, c'est qu'on peut partager plein de choses avec les apprenants. D'abord leur apprendre la langue française, mais aussi de pouvoir communiquer au quotidien, de pouvoir aider leurs enfants à l'école, eux-mêmes en scolarité, de partager des moments avec les apprenants et d'apprendre énormément de leur culture. C'est un grand partage tous ensemble. Oui, je ne sais pas, je suis un peu à bout de... Vous ne mettez pas ça là-dessus, vous coupez, hein.